Qu'est-ce que l'alliance? Le révérend pasteur Nora Kodjou va nous aider à comprendre davantage ce qu'est l'alliance. Bonjour pasteur. Bonjour. J'ai bien envie tout de suite de comprendre la définition de ce qu'est l'alliance. Bon, l'alliance en termes très simples, c'est être un avec Dieu. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'alliances, mais nous sommes ici en train de parler de l'alliance spirituelle, biblique. L'alliance aussi, c'est un contrat de droits et devoirs entre Dieu et nous, c'est-à-dire que Dieu, il a des devoirs vis-à-vis de nous et nous avons des droits que nous devons recevoir de lui et nous sommes régis par ce contrat parce que Dieu, il a dit dans le livre de Jérémie, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend pour appui la chair. C'est-à-dire, dès le départ, il y a eu une déception qui s'est passée et cela au niveau du jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme. Il a mis dans le jardin. Dans le jardin, il y avait 3 entités, l'homme, la femme et le serpent. Et l'homme a trahi Dieu. Il a désobéi à Dieu, Dieu l'a chassé. C'est traduit par des difficultés. Parce qu'il n'était plus géré par Dieu, il était géré par le serpent, notamment l'ennemi. Alors les conséquences, c'est vraiment difficile, puisque le départ, c'est le péché. Et Dieu a voulu mettre quand même quelque chose entre lui et nous pour sauver l'humanité. Le soir, Dieu descendait dans le jardin, il parcourait le jardin, et s'il parcourait le jardin, c'est qu'il y a eu un problème de dualité. Adam était là, et Dieu était là. Il y avait un espace vide qui est là. C'est la dualité. L'ennemi pouvait rentrer au milieu d'eux. Quand il a chassé son fils, il a eu compassion de son fils. Et je crois que la solution, le plan nouveau qu'il nous propose, c'est l'unité. Lui et nous étant un, le diable ne peut plus rentrer entre nous et puis notre Dieu. La Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible, c'est l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Ce qui veut dire que l'arche qui est physique est destinée à l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament se tourne beaucoup plus vers le physique. Mais l'alliance qui est invisible se tourne vers le Nouveau Testament qui est spirituel et invisible. Est-ce que l'alliance peut-elle influencer tous les domaines de notre vie? Il faut qu'on dise la vérité. Dieu est la solution de toutes choses. Celui qui t'a créé, il est la solution. Et être un avec Dieu. Si tu réussis l'opération d'être un avec Dieu, en lui se trouve pas la maladie, se trouve pas l'échec, se trouve pas la pauvreté. Les sorciers peuvent pas arriver là-bas. Donc, c'est l'ultime solution d'être un avec Dieu. Il nous l'a proposé parce que la terre était corrompue à cause du péché. Et la solution, c'était l'alliance qu'il a proposée. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que la solution de Dieu est la meilleure. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous amène à être cooptés par Dieu, à être un avec lui, à partager le même environnement que lui. D'être même en lui, c'est une grâce. Et lui, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'imperfection. Mais si tu es un avec Dieu, où se trouve l'imperfection? Où se trouve la maladie? Où se trouvent les démons? Ils ne sont plus là. Il faut comprendre le système est très simple. Quand tu es avec Dieu, quand tu es un avec Dieu, la puissance de Dieu devient ta puissance. On le voit dans le mariage. Le jour où tu vas marier une femme, elle jouit de ta maison, elle jouit de ta nourriture, elle jouit de tes biens, elle jouit de ta voiture. À cause de quoi? À cause du mariage, qu'on appelle alliance aussi. Puisque la femme va porter une bague qui veut dire alliance. Donc l'alliance est une puissance. Pour quiconque croit, l'alliance est une puissance. Amen. Et elle est à la disposition de tout croyant. C'est vrai qu'il y a des choses à respecter avant de rentrer dans l'alliance, mais c'est une garantie, c'est une assurance vie extraordinaire, c'est une puissance. Il faut être aussi sage quand on approche des personnes qui ont une très grande communion avec le Seigneur. Attention. Il faut être sage. Est-ce qu'on peut revenir sur la notion de l'éternité? Parce que ça aussi, ça paraît peut-être nouveau pour beaucoup de personnes. Dieu vit dans l'éternité. Dieu a pris une partie du ciel, nommé jardin, il l'a planté sur la terre. Et quand tu regardes la Bible,
jusqu'à Apocalypse, il n'a jamais dit, j'ai enlevé cette partie de la terre. C'est que Dieu a pris une partie de chez lui, le royaume qui est dans l'éternité, et l'a placé sur la terre. Donc l'éternité se trouve sur la terre. Amen. Du moment où l'éternité est sur la terre et que tu aspires à être un avec Dieu, dès que tu es un avec Dieu, tu es dans l'éternité. Le seul problème, c'est de penser que l'éternité concerne l'après-vie, c'est-à-dire après la mort. Et c'est pas vrai. Parce que Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est conjugué au présent. C'est-à-dire, il y a des dispositions à prendre et tu peux être dans l'éternité. Puisque Dieu, il a pris soin de laisser le jardin d'Éden sur la terre. Il sait pourquoi. Et dans la réalité, un homme a besoin de connaître cette dimension de paix, de puissance, de réussite. Parce que l'homme se bat contre des entités invisibles et qui amènent vraiment la souffrance, la honte, l'humiliation. Il lui faut aussi cette puissance, il lui faut aussi ce cadre de vie, sachant que l'homme a des enfants, il a des enfants, une famille, il aimerait bien connaître un havre de paix, il aimerait bien connaître des moments heureux. Il faut pas seulement dire non, bon, écoute, tu es là, mon fils, Dieu va lui dire, tu es là, bon, l'éternité c'est chez moi, meurs d'abord, quand tu vas mourir, tu viens trouver l'éternité. Bon, c'est un Dieu de justice, un Dieu d'amour, de paix. Il dit, mais mon fils, j'ai pris des dispositions pour toi. C'est vrai que tu as désobéi, mais j'ai pris des dispositions pour toi, afin que tu puisses être heureux. Et tu as besoin de ce cadre de vie, il est là. C'est ainsi que dans Jean 3,16, il a dit que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné même son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'éternel est là. Regardez, vous prenez un œuf, là dans l'œuf c'est la vie. Et vous allez trouver le jaune d'œuf et le blanc d'œuf dans l'œuf. Les deux sont ensemble. Ils sont ensemble. Pourtant, c'est deux entités distinctes. Oui. L'éternité est là, le monde est là. C'est nous qui choisissons. L'Alliance est-elle donc le plan de Dieu pour l'humanité? L'Alliance, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Parce que on va terminer à être un avec Dieu. La finalité, c'est être un avec Dieu. Mais, tout homme qui est né sur cette terre est né à partir d'une alliance. Est né à partir d'un mariage qui est l'alliance. Comment ne pas considérer l'alliance? Parce que si tu vis, c'est à cause de l'alliance. Comment tu peux négliger ça? Tu peux pas négliger. L'alliance, c'est toi. Tu peux pas négliger. Tu peux pas te négliger. Tu viens d'une alliance. Donc, on ne peut que considérer l'alliance, d'aller vers l'alliance qui est une voie de salut pour l'humanité. Parce que nous savons que si nous sommes un avec Dieu, on est sauvés. Dieu nous a donné. C'est vrai que c'est tellement simple qu'on n'y croit pas. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand on parcourt la Bible, on voit que c'est la vérité. Donc, sachant que tu viens de l'alliance, peux-tu négliger l'alliance? Sachant que tu es dans ce monde à cause de l'alliance. Tu peux pas négliger l'alliance. Parce que ton papa et ta maman ont fait alliance. Ils ont été un. Et il y a eu la vie, c'est ta vie. Et toi aussi, tu dois chercher à être un avec Dieu pour sortir la vie éternelle. Pour que la vie éternelle apparaisse en toi. Franchement, l'homme seul ne peut pas s'en sortir. Il faut Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Il a dit ça, mais c'est l'alliance. Donc, l'alliance, c'est à la portée de celui qui veut être un avec Dieu. Celui qui veut avancer dans la spiritualité, dans la délivrance, dans la prospérité, dans l'épanouissement, obligé d'aller être un avec Dieu. Donc, j'invite quiconque qui veut être un avec Dieu, on va faire le nécessaire pour que toi aussi tu expérimentes l'alliance. Tu vas t'en sortir cette année. Ton jour est arrivé. Que Dieu te bénisse.